Il y en avait. Et il y en aura des bastonnades à l'université de Louvain, je vous assure. Bon, moi j'étais à l'université, quand j'étais à l'université, les conditions étaient pas bonnes. Surtout la fac, les cours, la façon dont les cours sont dispensés, les sujets du cours, les modules, c'était archi nul. Et il y avait tout cela, mais en plus de ça, il y avait l'oppression de la police. Donc à chaque fois qu'il y a une manifestation, la police est là pour bastonner. Ils ne connaissent pas les filles et les garçons. Il n'y avait pas de différence entre filles et garçons. Donc ils bastonnaient tout le monde. Il y avait non seulement ça, il y avait l'assainissement, le déplacement, il y avait tout qui était nul sur l'université. Or, en ce moment, j'avais déjà des contrats avec des partenaires aux États-Unis, j'avais des contrats avec des sociétés qui étaient très très porteurs, des partenariats qui me promettaient beaucoup de choses. Donc, je t'ai demandé, mais à quoi ça servirait encore de se plonger dans du verre, dans le désert, s'il y avait plus d'opportunités au bout du tunnel. Donc, c'est en ce moment précis que j'ai dû quitter tout. J'ai tout laissé tomber sur l'université de Londres parce qu'il y avait une certaine un certain aboutissement qui ne donnait pas grand-chose. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple le Togo, on est 8 millions de personnes vivant au Togo. Nos diplômes ne sont souvent valables que dans certains pays, bon, qui n'ont pas une grande truc la retombée en matière de salaire et de fonds. Donc c'est ce qui fait que c'est difficile de se trouver dans de telles situations et dire que je suis en train d'étudier. Donc vous voyez, donc j'ai dû laisser l'université, non seulement l'armée, je n'avais pas trop peur de l'armée, bon je pouvais l'affronter s'il y avait le résultat qui était là, une très bonne résultat, bon, alors là je pouvais affronter personnellement la police. Pour ça, il n'y avait pas de souci à se faire. Mais le problème, c'était l'objet de la formation. Donc, ça ne donnait pas trop. Et ça ne promettait pas d'entrer dans de la vie active avec un emploi qui paie bien. Donc, or, il y avait des opportunités aux États-Unis, il y avait des possibilités de partnership, des B2B, de faire des B2B. Il y avait les informations, les réelles informations qui circulaient un peu partout sur mes ordinateurs et autres. Donc il y avait des partenariats en vue et tout cela. Donc je me t'ai demandé pourquoi la fac alors. S'il y avait cette opportunité, j'avais la possibilité de parler avec des CEO qui ont déjà plus de 500 millions de dollars en valeur. Donc je me demandais souvent pourquoi aller au campus avec les profs qui étaient pas assez riches, avec le cours qu'ils donnaient qui ne se faisait que dans 4 pays dans la sous-région. Je me posais toutes ces questions, donc toutes ces choses m'embrouillent un peu, donc je m'étais dit, mais je sais moi-même que je suis tellement brillant que toutes ces choses, je pouvais les éliminer facilement, mais je ne me donnais pas à fond. Je me concentrais plutôt sur mes projets avec les blancs, avec les startups et tout cela. Donc, je participais à des meetings et des events quotidiennement. Donc, le camp, ça ne m'intéressait pas trop parce que les sujets étudiés n'étaient pas en concordance avec mes visions, les choses que mes buts. Donc, c'est pour cela exactement que j'ai dû quitter la fac. Donc, vous savez, il y a beaucoup de jeunes actuels. Une pause. Cette vidéo a été sponsorisée par Awatech SARPU. Vous allez sur le site awatech.fr. Donc, Awatech va vous aider à élaborer votre Wi-Fi zone, à créer votre publicité en ligne et vous aider à démarrer une boutique en ligne. Voilà, vous cliquez sur le lien dans la description. Ok. Retour. Actuellement, qui sont à la fac se cherchent. Ils ne savent pas ce qu'ils feront dans 8-10 ans. Ils se cherchent toujours. Bien même qu'ils peuvent toujours avoir le diplôme. Après avoir le diplôme, qu'ils s'attendent à effectuer 5 ans à 6 ans de plus pour pouvoir retrouver un emploi stable qui sera rémunérateur. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu moi-même. Moi, j'ai
été assez brillant. Déjà à 18 ans, j'ai eu mon bac, j'étais rentré sur le campus, je faisais des exploits dans des domaines que les gens en classe de master déjà qualifiaient comme des études encore supérieures des études qu'on faisait déjà à l'université, des spécialisations que moi je maîtrisais déjà en ma première année. Déjà en deuxième année, je commençais à former des gens dans des instituts de Lomé et ses environs. Donc vous voyez.